Bonjour à tout le monde. On se trouve quelques jours avant Rosh Hashanah. Évidemment, le sujet que je voudrais vous parler concerne Rosh Hashanah. Lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, évidemment, ce n'est pas simplement un jour parmi tant d'autres. Comme son nom l'indique, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Et surtout, de la manière que la Chassidoute explique pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, non pas Trilat Hashanah, le début de l'année, parce que dans ce jour-là, il va avoir une influence, une énergie divine qui va nous servir toute l'année. Et cette énergie, nous dit la halakha, va dépendre de notre positionnement. Selon le positionnement de chacun d'entre nous, alors comme ça notre mazal va agir toute l'année. C'est pour ça que dit le Shulchan Aruch, la coutume, c'est de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah, en tout cas jusqu'à la mi-journée. Pourquoi? Parce que celui qui dort, son mazal, va dormir toute l'année. Donc lorsqu'arrive Rosh Hashanah, c'est un moment particulier pour que chacun d'entre nous essaye de commencer une nouvelle vie. Tout le monde aime un nouveau départ. Rosh Hashanah est un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Mais ce départ est relié avec un travail que nous allons faire. Tout le monde sait un des principes importants dans le judaïsme, ce qu'on appelle, ce que Shlomo Ameler dit dans le Pasuk, Kamaim apanim el apanim, ken lev à Adam el à Adam. Le visage qu'un homme va montrer dans de l'eau, c'est ce que le visage, c'est ce que l'eau va lui refléter. C'est-à-dire, notre vie avec la divinité, notre relation avec le Créateur est une relation de positionnement. Dans le langage de la Chassidou, c'est ce qu'on appelle Itaruta de l'Etata, Itaruta de Leila. Le comportement que nous allons avoir ici-bas va déclencher une équivalence en haut dans le ciel. Donc le jour de Rosh Hashanah est un moment qui va avoir un effet sur toute notre année et l'énergie que nous allons recevoir ce jour-là va aussi dépendre de notre comportement. Et c'est pour cela que je voudrais vous parler d'une chose importante. C'est connu chez les Chassidim, de chez Chabad, chez Lubavitch, on a l'habitude à chaque Rosh Hashanah de prendre une nouvelle décision, de rajouter sur soi un hidour. Pourquoi un hidour, un enjolivement? Parce qu'officiellement, chacun d'entre nous a un devoir d'accomplir toute la Torah et les mitzvot. Et donc, lorsqu'arrive Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas rajouter les tefilin puisqu'on les met, on ne va pas rajouter les tzitzit puisqu'on les met, mais on va rajouter sur nous-mêmes un enjolivement. Mais ça, c'est lorsqu'on parle d'enjolivement, lorsque quelqu'un est parfait. Mais il y a aussi quelque chose que chacun d'entre nous a un véritable travail à faire, ce que nous appelons les traits de caractère. Le Rambam écrit dans ses lois de Teshuvah qu'un homme doit faire Teshuvah pas simplement sur l'accomplissement des mitzvot, de ne pas voler, ne pas mentir, qui sont des choses que tout le monde connaît. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traits de caractère. Je voudrais vous parler d'un trait de caractère qui est fondamental pour le jour de Rosh Hashanah, à tel point que la halakha préconise que l'officiant, lorsqu'il va faire la prière, s'il y a quelqu'un dans la communauté, dans l'assemblée qu'il n'aime pas, et lorsqu'il prie, lorsqu'il va refléter, il va représenter toute la communauté, au moment où il prie, il va se dire non, Rouven, je ne veux pas l'acquitter, je ne veux pas penser pour lui. Dit l'halakha, s'il ne veut pas acquitter Rouven parce qu'il a un compte avec lui, alors dit le Shulchan Aruch, alors même Shimon avec qui il est bien, il ne pourra pas l'acquitter parce que l'âme Israël dépend d'être uni. Nous avons un besoin, quelque chose qui est vital pour chacun d'entre nous d'être unis. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Bareinu avinu kulanu ke'echad. Quand est-ce que nous avons la bracha? C'est lorsque nous sommes ke'echad, tous unis. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah est un moment particulier avant Rosh Hashanah de se préparer. Et dans cette préparation, il y a quelque chose d'important. Vous savez, on va commencer à manger certaines choses le soir du Seder. On va manger telle chose. Et dit la halakha, les gens s'arrêtent à ce qu'on va manger qui est rien que les siman tov, pour que ce soit un bon signe pour l'année. Mais imaginez-vous, disent les décisionnaires, d'être coléreux. Coléreux, c'est quelque chose de gravissime, donc on va mettre l'accent de bien préparer un bon plat, avec toutes les choses merveilleuses, avec du miel, etc. Mais de l'autre côté, on va s'énerver, alors on n'a rien gagné. C'est pour cela que je voudrais vous parler d'un caractère important, celui qu'on appelle l'égoïsme. L'égoïsme est l'antithèse du peuple juif. Nous, le peuple juif, nous avons besoin de quelque chose qui s'appelle l'union. On a besoin d'être tous unis. Et ce qui nous empêche d'être unis, c'est de penser à soi-même, d'avoir une pensée profonde à soi-même. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, à quoi on pense? On pense à notre intérêt personnel. Et cet intérêt-là va pourrir. Pourrir, lorsque j'utilise le mot pourrir, c'est véritablement pourrir le peuple juif. Notre force à nous est tirée
et puiser seulement et uniquement de notre union ensemble. Mais cette notion-là de l'égoïsme est tellement profonde qui peut nous empêcher de voir certaines choses. Parce que l'égoïsme n'est pas simplement que lorsqu'on est conscient que nous faisons quelque chose de négatif et on fait malgré ça quelque chose de négatif. Cet égoïsme peut être tellement ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous que nous sommes capables de faire des choses sans être conscients que derrière cela il y a un égoïsme. Mais au contraire, on peut être persuadé que dans ce que nous faisons, alors on fait quelque chose de bien à autrui. C'est pour cela que nous dit la Mishnah, à Selech Harav, il faut que chacun d'entre nous ait un mentor, chacun d'entre nous est une personne qui nous aide à prendre conscience de ces choses-là. Et c'est pour ça que le Rabbi demande sur cette Mishnah, Selech Harav Bakasha Nafshit, c'est une demande profonde de toute son âme, que chacun d'entre nous ait quelqu'un qui nous aide. Lorsque quelqu'un construit quelque chose, il a besoin d'avoir quelque chose qui lui dit ce qu'on appelle dans le monde du bâtiment un niveau. On fait du carrelage, on met du carrelage, on installe du carrelage, on est persuadé avec nos yeux que tout est droit. Mais sans le niveau, on est complètement de travers. Alors c'est vrai que le premier carrelage qu'on va mettre à côté du deuxième, il y aura peut-être 1 millimètre de différence. 1 millimètre, peut-être notre œil n'est pas un compas, ne le verra pas, n'est pas une règle, ne le verra pas. Mais lorsqu'on parle de 5 mètres, de 10 mètres, 1000 mètres, c'est 1 millimètre se multiplie. Et c'est pour ça que nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à prendre conscience, mais quelqu'un qui est bon, quelqu'un que cette personne-là est connue pour sa bonté. Pas simplement qui est connu pour sa connaissance, mais il est connu pour sa bonté, qui est toujours présent pour aider. C'est pour cela que le ministre officiant, le jour de Rosh Hashanah, doit avoir certaines qualités. En dehors des qualités qui sont mentionnées dans le chapitre 53 du Shulchan Aruch, mais il a aussi besoin d'avoir certaines qualités qui sont mentionnées dans le chapitre 581 du Shulchan Aruch. Et une de ces choses-là, c'est d'avoir de la miséricorde. Le jour de Rosh Hashanah, on veut se préparer, il faut qu'on se prépare à avoir cette conscience de sortir de notre égoïsme. Je voudrais juste raconter une petite anecdote. Il y avait un petit enfant, qui a tué ses parents. C'est qu'une anecdote, il a tué ses parents, mais d'une manière cruelle. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le juge a analysé, s'est approfondi, et à la fin, le juge a dit peine de mort pour cet enfant. Et lorsque le juge lui a donné la peine de mort, cet enfant s'est retourné vers le juge et dit au juge et au procureur, mais je ne comprends pas, vous m'avez donné une peine de mort, mais vous n'avez pas pitié pour un orphelin. Voilà l'égoïsme. On peut être la source du mal de l'autre, et après nous allons réclamer de la clémence parce que nous sommes orphelins. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme profond nous empêche de savoir où se trouve le Hamed. Alors ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, et à moi le premier, chacun d'entre nous a un devoir à faire, à être à la recherche de sortir de cet égoïsme. Et rappelons-nous, ce n'est pas un détail pour nous le peuple juif, c'est vital pour chacun d'entre nous. Et surtout, lorsqu'on a besoin d'une ktiva v'chatima tova, le shana tova, mais tout cas on a besoin d'être écrit et scellé dans le livre de la vie pour une bonne année douce, et surtout une année messianique, que avant Rosh Hashanah, Kodesh Baruch Hu nous envoie une shana tova avec la venue de Mashiach, à ce que je souhaite à chacun d'entre nous et à toute la communauté et au monde entier. Une ktiva, v'chatima tova, le shana tova, une bonne année, être écrit, inscrit dans le livre de la vie pour une vie éternelle avec la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen, Keni Ratzon. Chazak ou Bruchim Tiyu.